Eh ben, bonjour Nicolas, comme on a parlé un peu avant. Donc voilà, on se trouve aujourd'hui, on est le quel jour aujourd'hui 28 mars, le 28, on fait à tellement de Lisieux. manifs à Lisieux. Voilà, et en fait, il y a une manif ce soir à 17h30 et je vais y aller. Voilà, pour faire un petit live, comme je ne suis pas à Paris encore. Et voilà, donc tu te présentes, tu m'as dit que tu étais retraité et que tu milites Oui, pour le bien commun. donc je suis Nicolas, un grand-père, grand-père de 4 petits-fils, retraité depuis 4-5 ans. Donc j'ai été gilet jaune, je suis, on va dire historiquement, un opposant résistant au système. Hein. Et donc bien sûr, lorsque les gilets jaunes sont apparus, j'ai mis un gilet jaune. Mais au fond de moi, je suis un opposant résistant au système. Voilà, et donc j'ai participé à l'ensemble des mouvements Gilets jaunes, j'ai été un peu à Paris quelques fois, mais surtout on faisait, là il y avait, sur le rond-point derrière moi, là, il y avait le rond-point des Gilets jaunes. Ah Voilà, ouais. donc, et maintenant, donc Gilets jaunes, ça s'est baissé un peu, mais moi j'ai continué une lutte démocratique, d'accord. Dès que, donc, on va dire dès, je crois, 2019, après les européennes, j'ai engagé une lutte démocratique pour tenter d'amener un citoyen à la présidentielle. Donc on a été un certain nombre de collectifs, un peu dans toute la France, pour tenter de présenter un candidat citoyen. Voilà, donc ça c'est ma lutte C'était démocratique. pour le RIC aussi. Bien sûr, donc c'était donc à l'époque ces collectifs citoyens, je vais vous donner des noms: Concorde 1711, le GOUV, Union citoyenne française, Solidarité Progrès qui est connu. Et donc merci, c'était un programme pour instaurer une véritable démocratie, pour donner le pouvoir au peuple. Alors bien sûr, il y avait le RIC dedans. Forcément, une vraie démocratie, le RIC est dedans. Mais le RIC, c'est qu'une petite partie. Actuellement donc, bien sûr, j'ai poursuivi ma lutte. Alors, quand même sacrément déçu par les élections. Donc, sacrément déçu. Alors, on a repris quand même notre lutte démocratique aujourd'hui. Donc, on a recréé un mouvement qui s'appelle Démocratie citoyenne, dont l'objectif c'est toujours le même: prendre le pouvoir par la présidentielle pour instaurer une véritable démocratie. Actuellement, bien sûr, alors pour cela, on en profite aujourd'hui de la lutte citoyenne, hein, qui est porteuse pour amener de nouvelles idées. Et bien sûr, actuellement, la lutte, c'est la lutte contre la réforme de la retraite. Alors, nous, on va un peu plus loin. Donc, on insiste sur le 49.3 et on ose dire que cette façon de faire, c'est de la dictature. Et donc, oui, nous sommes nombreux à savoir que nous sommes en dictature. Alors, pourquoi ? Pourquoi la dictature est possible? Parce que les gens me disent souvent: ben non, on n'est pas en dictature, allez en Chine et tout. Alors je leur réponds souvent pour la Chine: ah, vous avez été en Chine, vous avez filmé, vous avez photographié, vous comprenez le mandarin, vous comprenez le chinois par cœur. D'ailleurs, et vous, là en France, vous ne comprenez même pas ce qui se passe, là, ça fait 50 ans que vous vivez, et en Chine, là, vous avez compris, sans comprendre le chinois. Bravo. Bon, ça c'est pour rigoler. Pour finir, donc actuellement, donc nous, les citoyens qui voulons prendre le pouvoir et instaurer un président issu du peuple pour mettre en place une véritable démocratie, c'est ça que je voulais dire, oui, je voulais dire ça, que nous ne sommes pas en démocratie. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le régime politique actuel, nommé démocratie représentative, est un régime porte ouverte à toutes les dérives. C'est porte ouverte à toutes les dérives. On l'a constaté avec la pandémie, on le constate maintenant avec le 49.3. C'est ça. Donc voilà, alors je fais partie de ces gens qui se battent contre le système, donc on profite de donc ce soir il y a manifestation, et je fais partie de ceux qui passent cette idée, qui essaient de passer l'idée aux gens que nous sommes en dictature, et pour éveiller les gens. C'est ça. Donc je fais partie de ces collectifs qui veulent éveiller les gens. Alors on sait que c'est lent, mais on est patient. Je suis un grand-père et je fais ça pas pour moi, pour mes petits-enfants. Et donc, quand on fait ça pour quelqu'un d'autre, entre autres pour ses petits-enfants, nos adversaires doivent savoir que c'est jusqu'à la mort. J'ai fini. Eh ben, un élan. Eh ben, merci pour ça. Tiens, Valérie, bouge les trottinettes, s'il te plaît. Ouais. Eh ben, mais ça fait plaisir, ça va faire plaisir à beaucoup de monde cette interview, moi je te le dis. Voilà, je ressens les trucs, quand tu parles,
Voilà. Ah bah d'accord. Voilà. Donc, eh ben, et toi, tu seras là ce soir en tout cas. Hein. Ah oui, ah oui. Voilà. Avec Donc, mes panneaux là, tu voilà, les verras. ouais. Donc, on va faire le live. Valérie, tu as une question? Pose-lui une question. Approche-toi, vas-y. Bah si, on a beaucoup parlé, mais comme il dit, si je te parle trop, si on dit trop de choses, après c'est vrai qu'il le sait qu'on est sur YouTube et que des fois après, on peut pas tout dire, mais... On ne dit pas tout, mais je vais vous dire une chose. Alors, quelque chose que je peux vous dire. Je peux vous dire qu'en face de nous, nous avons effectivement un empire. C'est ça. Hein, on parle du deep state américain et là, moi je l'appelle en réalité, donc j'utilise state, ça veut dire État, mais comme je sais qu'en face de nous, on a des adversaires mondialistes, hein, on peut les appeler mondialistes. C'est ça. On appelle ça aussi l'empire profond. Hein, comme ça, c'est clair. Et alors, je pense que ça, on peut le dire. Nous avons la conviction intime que cet empire profond veut s'occuper d'une part de gens qu'ils appellent les inutiles. J'ai fini. Les inutiles. Et ils en parlent. Hein. C'est Laurent Alexandre. Donc là, c'est pas un secret, c'est lui qui le dit. Les gentils, il a dit les dieux et les inutiles. Donc effectivement. Et tiens, une information. Monsieur Bill Gates, il parle en anglais useless eaters. Vous connaissez ça? Useless eaters, il dit Bill Gates. Ça veut dire les mangeurs inutiles. C'est ça. C'est tout, je veux rien dire d'autre, mais vous m'avez compris. Voilà, tu connais la Suisse, Davos et compagnie, quoi, tout ça, c'est... Davos, oui, et puis écoutez, écoutez ceux qui ont été injectés, renseignez-vous quand même. Renseignez-vous, parce que c'est une roulette russe. Et bientôt, ce ne sera plus une roulette russe. C'est ça. Ça sera du radical. Radical. Ce sera la calache. Voilà, donc vous voyez là, on est dans un rond-point d'un centre commercial. Voilà, il est là. Et donc, eh ben, il fait la petite pub pour justement... et ça fait plaisir. Parce que souvent... Je vais y aller, oui, parce qu'il faut y aller. Souvent, il y en a qui disent en province, ça bouge plus beaucoup et tout. Ça bouge quand même. Et puis, voilà, la province, nous les gilets jaunes, on sait que c'est la province. Il y a plus de gilets jaunes en province qu'à Paris. Paris, c'est les bobos, tu sais bien. Hein. Alors, pour ça, nous, je fais aussi partie de ceux qui sont convaincus qu'il faut agir partout en France. C'est ça. Des manifs partout en France. C'est ça. Des ronds-points partout en France. C'est ça. Pour X raisons, l'éveil, entre autres, montrer aux gens qu'on est là. Et parler entre nous. Parler entre nous et rester pacifique. Et enfin, pacifiquement, passer des messages pacifiquement aux gens pour les éveiller doucement. Et puis, et voilà, partout. Effectivement, partout, même pour les manifs. Donc, manifestations partout, pas seulement dans les grandes villes. Donc, c'est pour ça qu'on insiste à Lisieux. Donc, ce soir, je pense qu'on ne sera pas trop nombreux. On a été jusqu'à 3 000. C'est pas mal pour une ville de 30 000 habitants. Et je pense que ce soir, on ne sera pas trop nombreux, mais c'est la CGT qui organise. Et moi, personnellement, je ne suis pas syndiqué, mais je les remercie. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on s'adjoint. Et ailleurs, j'ai même d'autres panneaux, vous les verrez ce soir, je vais les sortir, où je demande à tous les syndicats de s'unir avec le peuple. Vous verrez, j'ai des panneaux encore. Je vais sortir d'autres panneaux ce soir. C'est ça. Voilà. Bon, eh ben merci, super. Eh ben, à tout à l'heure. Attends, encore un peu. À tout à l'heure. Encore, il reste encore. On va faire un 10 minutes. Là, c'est avec 8 minutes, c'est mieux 10. Ben, super. Donc, et dans le temps, vous étiez au rond-point ici, vous alors? Oui, le rond-point derrière moi, à peu près. Il s'appelle comment ce rond-point ici? Le rond-point de l'Espérance de Lisieux. Oh là là, ça de l'Espérance. Et puis parle-nous aussi de Sainte-Thérèse de Lisieux aussi. Ah bah alors oui, alors là. Ah oui, tu vois alors, que ah ça tu veux couper, mais vas-y. Sainte-Thérèse, oui. Alors Sainte-Thérèse, oui. Alors moi, je suis alsacien. Écoutez bien. Ah oui. Je suis alsacien, fils de paysan. Cadre supérieur, d'accord? Mes parents ont dit faites des études. Cadre supérieur. J'ai été cadre supérieur à Paris longtemps. Mais un peu avant 2000. Mes filles commencent à grandir, parce que comme je suis un grand-père chez des enfants, et ben je me suis rendu compte que le monde était quand même bizarre. Donc vous voyez, c'est en 2000 mon premier réveil. Avant j'étais déjà plutôt un philosophe curieux. Et en 2000, avec mes enfants, je me rends compte, aïe, qu'est-ce qui se passe avec ce monde? Il n'est pas très juste avec les enfants. Les jeunes, chercher du boulot. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai envoyé 10 CV, j'avais 11 réponses positives. Hein. J'étais informaticien. Bon. Et donc, je trouvais ça bizarre. Et donc, Sainte-Thérèse. Donc, je suis effectivement, je suis né dans une famille alsacienne très croyante et très religieuse. J'ai 3 tantes qui sont religieuses, dont une s'appelle Thérèse, et elle me disait toujours Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est sa préférée, sa sainte préférée. Et alors, moi j'ai été travailler à Paris longtemps, hein, dans la finance, vous voyez, Champs-Élysées, finance, je viens de Paris.
Mais à partir de mai, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Pendant plusieurs années, ça tourne dans ma tête. Pourquoi ce monde est si injuste? Pourquoi ce monde il prône la consommation alors que la terre est finie? C'est vrai que tous les politiques disaient il faut consommer, il y a du chômage, il faut consommer. Ah, ils sont pas assez bien, il faut consommer. Parce que la consommation, c'est l'économie. Je sais quand même. Alors, donc effectivement, en 2008, je décide de devenir paysan. Donc j'étais cadre supérieur. Rue du Colisée à Paris. Ah oui, je connais, j'allais te poser. Chez AXA, la finance, la haute finance. Et en 2008, je décide de devenir paysan. Enfin, j'étais fils de paysan et je suis devenu paysan à Livarot, maraîcher bio. Ah ouais. Bon, mais très vite, je me suis rendu compte qu'on gagnait vraiment rien. Et je me suis, au bout de 3-4 ans, j'ai levé le pied et j'ai fait quelque chose que je voulais faire. Je suis devenu professionnel de course à pied et champion du monde de course à pied. C'était il n'y a pas longtemps, vous voyez, j'avais la meilleure performance mondiale de ma catégorie en 2018. Bon, alors depuis, j'ai dû arrêter de courir à cause du confinement, parce qu'il fallait être vacciné. Alors Sainte-Thérèse, donc Sainte-Thérèse, bien sûr, c'est aussi ma préférée, parce que j'ai une tante qui est religieuse, qui vit encore. Elle a 87-88 ans. Sainte-Thérèse, c'était sa préférée. Et moi, je suis un convaincu qu'il existe quelque chose, d'accord? Je ne sais pas si c'est Dieu, s'ils sont 10, s'ils sont 25, mais je sais qu'il y a un créateur. Donc ce créateur, je le respecte. Et Sainte-Thérèse, donc depuis que je suis gilet jaune, et comme je suis à Lisieux, et Sainte-Thérèse, donc c'est quand même très particulier. Et on pensait même qu'avec moi je pensais qu'avec Sainte-Thérèse, elle allait nous aider avec les gilets jaunes à l'époque. Bon, ça n'a pas marché. Bon, donc, mais ça reste, Sainte-Thérèse reste quelque chose de très particulier et je crois en elle. Et le titre de la vidéo, tu veux l'appeler comment? Qu'est-ce que Nicolas de Lisieux? Non, comment on dit Nicolas du rond-point de l'Espérance. Le manifeste d'un résistant opposant. Voilà. Donc tu verras. Au système. Voilà. Redis-le comme ça, je vais le faire. Le manifeste d'un résistant opposant au système. Voilà. Et alors, j'ai une dernière question. Sur la finance, moi, tu sais, je prenais dans mon taxi. J'ai fait 40 ans de taxi, moi. Donc, toutes les banques là-bas, Rothschild, machin, je les prenais. Et quand je les prenais dans mon taxi... À 17h annoncé, mais vous savez bien qu'on démarre que vers 17h45. D'accord? À tout à l'heure, monsieur. On lâche rien. Voilà, la Dacia. J'avais une Dacia, moi aussi. Ouais, donc je prenais des gens de la finance dans mon taxi. Et quand je prenais des ouvriers ou machin, j'aimais, parce que je suis fils d'ouvrier, je parlais normalement. Mais quand je prenais des gens, même notre cher président, il a travaillé chez Macron aussi, il y a plein de collègues, moi je ne l'ai pas pris, mais qui l'ont pris. Et ils étaient toujours un peu hautains, on ne se sentait pas dans le même monde, tu vois ce que je veux dire? Il m'a reconnu, Trotti taxi. Tu descends après? Tu vois, il me connaît, il m'a reconnu. Bon, tu vois que je suis pas, hein, t'as vu, il te connaît? Ouais, oui, il a dit Trotti, taxi, Trotti, c'est moi. Il m'a reconnu. Tout le temps à Paris. Oui, il m'a reconnu. D'accord, super. Donc voilà, parce qu'au début, il ne me connaissait pas, le monsieur. Donc il s'est dit, tiens, peut-être des fois, il y a tellement des fois des infiltrés, exfiltrés, machin, on sait pas. Donc, je les sentais pas. Les gens de la télé non plus, je les sentais pas. Et les gens de la publicité, quand je leur parlais, ou des fois je leur parlais, je posais des questions un peu comme toi, tu sais. Excusez-moi monsieur, j'ai d'autres choses à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient hautains. Et moi je sentais que le monde aussi comme toi, il n'allait pas. Tu comprends? Ouais, et que là, il paraît qu'aujourd'hui, nous on n'a pas la télé, mais on est dans l'hôtel, là, on a mis la télé. Ils disent que ça y est, ça remonte le CAC 40, alors que tout se casse la gueule. Tu vois bien que c'est du vent, beaucoup de vent, tout ça. Hein. Et ce qu'ils veulent, c'est nous. Alors, ta question, t'as une question? La question, comment ça marche la finance? Ouais. Qu'est-ce que c'est ce système qu'ils te font croire que c'est ça le Graal et que nous, on est des gueux, quoi. Je sais alors, pas. en 2 mots. Ouais, en 2 rapidos. mots. Ouais, rapidos. Donc, j'ai été cadre supérieur et dans la finance. Et j'ai cherché à comprendre le fonctionnement de la monnaie sur Terre en 2008 avec la crise de subprime. D'accord? J'avais déjà décidé de devenir paysan. Ouais. D'accord? Je l'ai décidé en courant 2007. D'accord? Ouais, 2007. Alors la finance. Donc j'ai creusé la monnaie. Alors je sais maintenant aujourd'hui, écoutez bien, donc comment j'appelle la monnaie? Vous allez voir sur mon panneau. Vous voyez? Qu'est-ce que je dis de l'argent? Écoutez bien. C'est marqué sur ma grosse pancarte.
aussi gros que ça. L'argent, point d'interrogation. L'argent, il ne peut en manquer parce qu'il est devenu immatériel. Donc voilà ce que je sais de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie aujourd'hui, les milliards, des milliards, des milliards qui sortent des banques, qui sortent de n'importe où, c'est de la monnaie immatérielle. Alors, je répète, comme cette monnaie est devenue immatérielle, il ne peut plus en manquer, puisque immatériel, ça veut dire que j'ai plus besoin de matière, j'ai plus besoin d'or, j'ai plus besoin d'argent, j'ai plus besoin de bronze, je peux en fabriquer autant que je veux. Ça veut dire que ceux qui peuvent le faire, ils sont riches à l'infini. Et effectivement, il y a deux catégories de riches à l'infini. Les premiers, c'est vos banquiers. Vos banquiers, lorsqu'ils vous accordent un crédit, ils font de la création monétaire ex nihilo, vous le savez. Et donc, c'est la plus grosse arnaque de toute l'histoire de l'humanité. Il y en a une deuxième plus grosse encore. La première, donc, que tout le monde sache que lorsque un banquier accorde un crédit, c'est pas son argent qu'il vous prête, c'est de l'argent qui vient de nulle part, de nulle part. Et ensuite, donc, non seulement il vous demande de rembourser quelque chose qui ne lui appartient pas, en plus, il vous demande des intérêts. La première grosse arnaque de l'histoire, c'est le crédit bancaire et le fonctionnement des banques actuelles. Et pourquoi il nous fatigue tout le temps le cerveau en disant il n'y a pas d'argent là, il n'y a pas d'argent ci. Je vais vous le dire. Donc le deuxième, écoutez, la deuxième arnaque gigantesque, c'est quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Le Bankers Trust. Ah si, ouais. Vous connaissez? Les bankers, comment on dit, les banksters, les banksters. Là, je vais vous apprendre quelque chose. Non, du tout. Vous voyez, vous ne le connaissez pas. Parce que c'est ça le secret de l'histoire. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et si vous comprenez, et si vous saisissez l'essence même de ça, eh bien vous avez compris ce qui se passe sur Terre. Et là, on arrive aux inutiles. Qu'est-ce que c'est que le Bankers Trust? C'est un cartel de banquiers américains qui a été fondé en 1903. Et le patron, c'est bien sûr M. Rothschild. Le deuxième, c'est Rockefeller. Et il y a 6 autres familles. Morgan, Lutz, Safes. Carlyle aussi. Hein? Carlyle. Non, pas lui. Lehman Brothers et compagnie. Enfin, il y a 8 familles. Bankers Trust. J'ai trouvé ça en 2008. Vous ne trouvez plus aujourd'hui sur Internet des informations là-dessus, je vous le jure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Bankers Trust? Eh bien, c'est un cartel de banques, de banquiers, qui a eu de l'État américain en 1903 le pouvoir exorbitant de créer du dollar. Alors bien sûr, donc ils ont commencé en 1903. Ils ont eu de l'État américain le pouvoir de le faire. Alors pourquoi? Parce que l'État américain n'arrivait pas à imposer son dollar fédéral. Il y avait un petit dollar à la con dans chaque État américain. C'est comme ça, les États-Unis, c'est un drôle de truc. Et c'est une racine du mal. C'est la première racine du mal. Donc le Bankers Trust, donc ils ont eu ces billes. Alors bien sûr, l'État américain, pourquoi l'État américain est allé voir les banquiers? Ils avaient l'argent, d'accord? Alors comment ils se sont enrichis les banquiers? Je vous l'ai dit, depuis 300 ans, ils s'enrichissent avec cette création monétaire ex nihilo. À peu près, ils ont commencé il y a 200 ans. Donc les banquiers étaient riches. Les banquiers sont riches parce que c'est des voleurs. D'accord, un point. Faux monnayeur. Non, faux monnayeur, un point, c'est tout. Et alors donc, bien sûr, l'État américain qui avait du mal, les politiques américains avec du mal, je ne sais plus quel président, à installer leur dollar fédéral. Ils ont été voir les banquiers qui ont dit « Ok, d'accord, ouais, on veut bien vous aider, mais on veut ça. » Ils ont eu de l'État américain en 1903 ce pouvoir exorbitant de frapper dollar, de créer dollar. Ils ne l'ont jamais lâché, ils l'ont toujours. Ouais, la Fed. En 1913, ils ont créé la Fed. La Fed, qui est une banque privée, créée par ce cartel de 8 familles. Et donc la Fed, effectivement, alors pourquoi ils l'ont fait bien sûr pour cacher leur faux monnayage. Parce que créer de la monnaie comme ça à partir de rien, ça s'appelle du faux monnayage. Salut Gigi. Gilet jaune. Et donc voilà, le Bankers Trust, j'ai presque fini. Eh bien, ils n'ont pas lâché ce pouvoir. Ces 8 familles existent toujours. Ils ont toujours ce pouvoir exorbitant de créer autant de dollars qu'ils veulent. Ils en usent et ils en abusent, mais ils l'ont fait intelligemment. Depuis 120 ans, ils le font intelligemment. C'est eux qui créent des guerres grâce à ce fric. C'est eux qui arrêtent les guerres s'ils le souhaitent et qui financent les deux côtés des guerres, c'est-à-dire tous les ennemis. Entièrement d'accord. Voilà. Mais ils n'ont même pas besoin de ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, je répète, donc alors bien sûr ce cartel, 8 familles. Vous allez me dire 8 familles, c'est pas grand-chose. Ouais, mais ils ont été intelligents. Ils se sont fait des cercles concentriques autour d'eux. Le capitalisme, ça a été leur façon de distribuer leur fausse monnaie à toute une secte.
Donc aujourd'hui, ils ont une secte. Ils ont une secte de 500 000, 1 million, enfin plein de gens dans le monde entier. C'est ça. Tous les gouvernements américains, là, vous allez être censurés bientôt. Ah non, Tous les non, gouvernements non, dis pas des plus. États. Moi, je veux te garder. C'est tous des consanguins pendant qu'on y est, puisqu'ils veulent rester dans leur monde de Bon. tarés. De toute façon, et ça aussi, heureusement, tu Leur connais monde les fini. constituants, gilets jaunes Oui, je les constituants. connais, ouais, je les connais. Et bah aussi, ils nous ont appris aussi beaucoup de choses. Hein. Hein, Voilà, Wilson, écoutez, Mishka. Et... Bankers Trust. Écoutez, ça, il faut comprendre. Quand vous aurez compris qu'il y a 8 familles américaines qui peuvent créer autant d'argent qu'ils veulent, eux, ils n'ont pas besoin de faire de crédit. S'ils veulent 1000 milliards pour s'acheter autant de terre en Afrique, ils appuient sur un bouton. Et puis, alors maintenant, les gens, ils vont... Des fois, moi je dis monnaie immatérielle. Et les gens me disent, ouais, mais c'est de la monnaie. Effectivement, c'est pas parce que la monnaie est immatérielle qu'elle vaut rien. Elle est immatérielle, mais les gens, en fait, elle vaut quelque chose parce que personne ne le sait. Vous voyez, si le monde entier savait que c'était de la fausse monnaie, on irait leur caresser la joue. Ouais, c'est ça. Non, pas caresser la joue. Vous voyez, ok. Eh ben, non, mais voilà le monde aujourd'hui. Et donc, c'est bien cet empire. Alors, ils sont consanguins et tout. Mais donc, je répète, au début, je vous l'ai dit, ils ont compris que, en fait, on ne peut pas rester à autant d'humains. Et alors, on se pose la question, pourquoi ils font ça maintenant? Je suppose, madame, je suppose que dans cette secte, il y a des mamans et des grands-mères. Et ces mamans et ces grands-mères ont dit non, vous ne passerez pas par la solution inutile, d'accord? Et il y a eu dans cette secte-là longtemps un truc, non, vous ne pouvez pas faire ça, gna gna, si, il faut faire ça. Les faucons, hein, vous connaissez, il y a les faucons et les mamans et les faucons. Bonjour, ça va? Et voilà donc. Et bon. Ah, je peux te filmer? Tu dis bonjour? Non, pas nécessaire, ok. Tu vas à la manif après alors? Ouais, moi je vais y aller aussi, je vais faire un live là-bas si ça passe. À tout à l'heure, hein, à tout à l'heure. Quelle heure il est, tiens? Ça va être l'heure, hein, ça passe vite. Oh là là, faut qu'il y aille. Ouais, bon, on y va. Allez, à tout à l'heure, Bon, à tout à l'heure. Voilà, donc voilà. Toutes ces familles, elles détiennent toutes les banques du monde. C'est eux qui ont la banque de France. Mais tout leur La banque de appartient France, ça appartient aux et Rothschild, ils ont pas aux corrompu Français. tout le monde et le monde est à leurs ordres. Et ils ont fait des paradis fiscaux, ils s'achètent des îles, ils s'achètent tout ce qu'ils veulent. Tout ce Et qu'ils c'est veulent. terminé pour eux, Et c'est ce qu'on fini. voit, c'est qu'ils ont réussi à Et pourquoi coordonner, c'est à fini corrompre. C'est la coordination en 2020. Et pourquoi c'est pas. fini? Parce que cosmiquement parlant, c'est fini. Alors là, j'espère que vous avez raison. C'est fini, c'est obligé. La J'espère Terre n'en que peut vous avez plus raison. de toute cette merde J'espère que vous avez de raison. pourriture qui vont tous crever. C'est bon. Oh là là, ça passera pas du tout. Nous aussi. Si, ça passera, c'est moi qui l'ai dit. Bon, allez, merci, à tout bientôt. On y va à la manif, Attends, je reprends attends, ça. on va mettre un chiffre qui va lui porter bonheur. Oui. Parce que là, je suis presque à 23. C'est le chiffre 23. C'est un bon chiffre, le 23. Ma femme est née le Alors, je 23. fais des vidéos, mais je les fais de 2-3 minutes, pas plus. Voilà. Non, non, ça fait rien, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pour plus tard. Même s'il n'y a pas beaucoup. Parce que tu sais, ils peuvent mettre du monde ou pas. C'est eux qui régulent. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, merci Nicolas. On y va après, tout de suite.